Alors, l'objectif de ce tuto, c'est de voir ensemble comment on peut concevoir un mock-up, qui est le terme anglais pour désigner en fait une maquette. Globalement, vous allez faire quoi? Vous allez vouloir packager un produit, vous allez pouvoir également euh, vous allez souhaiter positionner un logo, un certain nombre d'informations sur un élément de type mug, de type carte de visite, de type flyer, etc., etc. Et la personne pour qui vous allez réaliser justement ce travail a besoin de se projeter, et vous également, dans le modèle final que vous allez concevoir. Donc, on désigne tout cela sous la forme, sous cette terminologie de mock-up. Et donc, je vous propose de voir quelques exemples et de parcourir ensemble quelques outils justement qui permettront de réaliser tout ou partie de ce mock-up, de cette maquette. Nous commencerons par un exemple simple pour rappeler un petit peu les bases de conception à l'intérieur de Photoshop. Je vous proposerai de réaliser ce petit montage à partir justement d'un élément qui se présente sous la forme d'un packaging 3D qui a été exporté en 2D, sur lequel nous allons plaquer justement cette texture, cet emballage, pardon, et venir y plaquer également une texture et la mise en relief de l'élément. Donc ça, ce sera le premier exemple que nous verrons. Nous verrons également que Illustrator, son collègue du côté vectoriel, va vous proposer également un outil qui se présente sous la forme d'une version bêta pour le moment, mais qui est prometteuse et qui plus tard vous permettra, ou en tout cas dès maintenant d'ailleurs, vous permettra de plaquer un élément vectoriel sur un élément pixelisé. Donc là, ici, on a quelques exemples. Vous allez avoir un t-shirt par exemple, un mug, une casquette, un emballage, un petit sac qui contiennent tous les quatre ce même symbole qui est donc je le désigne comme symbole parce que dans Illustrator vous verrez que on en fait un symbole pour devenir un élément de maquettage qui viendra se stocker dans un panneau dédié justement, et nous verrons tout le process. Je ferai un petit rappel également sur la notion de symbole, puisque ça va être une information importante également à intégrer lors notamment de l'édition, puisque vous voyez que le logo Bubblefish qui a été conçu ici, a une petite variante, à quelques variantes avec des textes qui sont soit noirs, soit blancs, et qui viennent également se rajouter, ou viennent se rajouter quelques bulles supplémentaires par rapport à la version de base. Donc ça, ce sera pour Illustrator. Nous reviendrons dans Photoshop, et dans Photoshop, nous allons traiter en fait deux exemples. Nous faire aider d'abord d'un site en ligne, dont je vous rappellerai l'URL quand nous aborderons ce chapitre, et qui vous permettra de récupérer déjà une partie des éléments de base, et vous allez pouvoir retravailler justement ce mock-up. Donc par exemple, traiter cet exemple, nous aurons en fait une étiquette qui n'était pas l'étiquette initiale du projet, du modèle fourni justement par ce site, mais qui sur ces bouteilles justement de bière Pilser on va intégrer une étiquette, et donc cette étiquette, on va la décliner avec des variantes, soit l'étiquette seule, soit l'étiquette avec un fond dégradé, soit l'étiquette avec un fond d'une couleur unie. Et nous verrons également que ces outils dédiés avec tous les calques de Photoshop nécessaires, plus des apports supplémentaires, puisque ici par exemple dans cet exemple, nous avons personnalisé l'arrière-plan avec un dégradé pour mettre en focus justement les bouteilles. Et puis il y a également d'autres personnalisations, comme par exemple, je vais réussir à rebondir dessus. Voilà, dans la partie bouteille que vous avez un petit peu plus bas, pardon, voilà, vous avez de ce calque de remplissage en dégradé qui va nous permettre justement aussi de changer, vous voyez, la couleur du liquide à l'intérieur de la bouteille. Donc ça, ce sera le premier exemple que nous verrons. Et puis, nous intégrerons un troisième outil de la suite PAO d'Adobe, qui est InDesign. L'objectif étant de passer d'une version d'un document InDesign mettant en page justement ces deux éléments, et nous verrons comment les intégrer dans un mock-up, comme si finalement nous avions intégré cela à l'intérieur d'un vrai magazine, sauf que le document n'a jamais été imprimé, il est simplement présenté sous cette forme-là. Nous verrons justement comment réaliser ce genre de choses.
Et puis, nous terminerons par un dernier exemple qui est en fait sous forme de service en ligne. Alors, nous utiliserons la version gratuite. C'est le site Pacdora, et ce site Pacdora va vous proposer un certain nombre de modèles qui permettent justement de plaquer des éléments, donc d'éditer ces modèles et de pouvoir également eh bien, vous déplacer. Ça, c'est aussi un avantage certain de vous déplacer dans un espace 3D, non seulement en termes d'exportation, puisque vous pourrez exporter sous la forme d'images, sous forme de vidéos également, puisqu'il y aura des modèles qui vous seront proposés également en termes d'animation. Et puis, ça va un petit peu plus loin, puisque vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un outil de conception dans l'espace 3D. Et dans cet espace 3D, vous avez soit des modèles qui vous sont proposés, c'est le cas de la liste que vous avez à gauche, mais vous pourrez aussi composer finalement dans cet espace 3D à partir des éléments que vous aurez fabriqués dans des logiciels tiers. Alors nous verrons que cette version gratuite a quelques limites, notamment un filigrane qui va apparaître ici, et puis vous aurez également des rendus, donc des exports qui seront en fait limités, puisque il faudra vous doter d'un abonnement. Mais si vous restez jusqu'au bout, eh bien je vous transmettrai un bon de réduction qui n'est pas de mon fait, mais qui est proposé par un YouTuber justement qui a fait une petite présentation justement sur le service et qui offre, il me semble de mémoire, au moment où on enregistre 50% de réduction sur l'abonnement, puisqu'il s'agit d'un abonnement ici mensuel. Voilà, bah écoutez, ça nous fait pas mal de choses à voir ensemble. Je vous propose de démarrer tout de suite par quelques rappels de base à l'intérieur de Photoshop.